voudrais vous souhaiter la bienvenue à Kouaba, au Temple de la recherche de la paix, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Nous sommes réunis pour 2 jours de formation, d'enseignement, d'apprentissage et d'expérience sur la paix. Le thème de ce jour porte sur l'engagement des chauffeurs professionnels pour la promotion de la citoyenneté active, de la culture de la paix et pour la lutte contre l'insécurité routière en Côte d'Ivoire. Je vous présente le programme qui va auréoler ces 2 jours de journée de partage. Tout à l'heure, nous allons assister à des allocutions. Après les allocutions, nous allons passer à la présentation des objectifs du séminaire, de la méthode de travail et du programme. Après cela, nous allons procéder à une présentation des participants. Il va suivre le recueil des attentes. Qu'est-ce que vous attendez de cette formation, de ce séminaire? Il y a également la note de présentation de la Fondation et argumentaire sur l'activité qui sera faite. On aura diverses communications pour la journée d'aujourd'hui. On a les valeurs de la culture de la paix qui sera animée par Madame la directrice du département de la recherche de la paix, Dr Doumbia Djeniba. On a la réforme du transport en Côte d'Ivoire. Il y a également une communication qui va porter sur la responsabilité des conducteurs professionnels pour la lutte contre l'insécurité routière. Également le civisme et la citoyenneté. Il y aura un débat contradictoire sur l'opportunité de l'engagement des chauffeurs professionnels dans le processus de paix, suivi de projection de films, les grands débatteurs. Et en fin de journée, on aura un atelier, l'atelier 2, qui va porter sur le rôle et la responsabilité des syndicats, des transporteurs et des chauffeurs professionnels. Pour la journée de demain, on aura une communication qui va porter sur les perspectives sur la réconciliation. Ensuite, on fera une pause café et il y aura un atelier sur l'engagement citoyen des chauffeurs professionnels pour une profession revalorisée. Un autre atelier va porter sur des messages de paix, des engagements à prendre et des recommandations. Il y aura des projections de films, notamment le film intitulé « La foi dans la paix ». Et on va procéder à la cérémonie de clôture qui s'articule en lecture du rapport général du séminaire et des recommandations, en lecture des engagements, remise de diplômes, discours de remerciement des participants et discours de clôture. Je vous remercie. Monsieur le sous-préfet, représentant le préfet des régions de Yamoussoukro, Madame la directrice du département de la paix de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, Monsieur le directeur de formation de l'OSER, représentant Monsieur le ministre du Transport et le directeur général de l'OSER, Mesdames et Messieurs, les transporteurs du transport,
Mesdames et messieurs, les professionnels du transport, mesdames et messieurs, chers invités, c'est avec un réel plaisir que je prends ici la parole dans cette auguste assemblée en ma qualité du président du réseau national pour le bien-être des chauffeurs. L'ONG RENAVEC a été créée le 29 juillet 2010 et a pour but de contribuer à la mise à niveau de la formation reçue par certains chauffeurs révélés non professionnels dans la pratique du métier. Contribuer à la alphabétisation fonctionnelle des chauffeurs illettrés. Favoriser la sensibilisation constante des chauffeurs sur des attitudes susceptibles de provoquer des accidents et des embouteillages dans les agglomérations. Assistance juridique des chauffeurs dans le cadre de leurs fonctions. Promouvoir la notion de la culture de la paix aux chauffeurs. Malgré son jeune âge, l'ONG a déjà effectué plusieurs activités, notamment la participation à la journée africaine de la sécurité routière depuis 2012 jusqu'à ce jour, et ce, chaque année. En 2013, nous avons organisé un recyclage de renforcement des capacités des chauffeurs avec l'OSER. Une caravane de sensibilisation dans les différentes gares routières et stations-service de la commune de Yopougon en 2015. Un séminaire de formation à l'hôtel La Sanvon à Yopougon en mars 2017 sur le thème le non-respect du code de la route et l'importance de la alphabétisation dans le milieu du transport. Et maintenant, notre participation au présent séminaire dont le thème est l'engagement des conducteurs professionnels pour la promotion de la citoyenneté active, de la culture de la paix et de la lutte contre l'insécurité routière. En effet, la tenue du présent séminaire est motivée par plusieurs constats dans le domaine du transport, à savoir le non-respect du code de la route par de nombreux usagers, le manque de lucidité dû à la prise d'alcool, des stupéfiants, de la drogue, le manque de repos, l'excès de vitesse, l'état défectueux des routes et des véhicules. Tous ces éléments concourent à accroître l'insécurité routière avec pour conséquence des pertes en vie humaine, des dégâts matériels importants, des traumatismes à vie et autres. À titre d'exemple, 991 personnes tuées par les accidents de la route en 2016 en Côte d'Ivoire, selon les statistiques de l'OSER. Et les mêmes statistiques de l'OSER nous disent ceci: l'homme est responsable à 94% des accidents de la route. Il apparaît donc nécessaire d'agir sur l'homme si nous voulons réduire les accidents de la route et préserver la vie de la population, d'où l'importance de ce séminaire. Mesdames et messieurs, un tel objectif ne peut être atteint s'il ne règne pas un climat de paix dans la conscience des uns et des autres. C'est dans ce sens que l'institution phare de la recherche de la paix dans notre pays, à savoir la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, qui nous abrite ce jour, a pleinement sa place dans ce séminaire pour nous enseigner la notion de paix. Vu l'importance des questions à traiter,
nous invitons chaque participant à prêter attention aux différentes formations qui seront données au cours de ce séminaire pour en tirer le meilleur profit. Nous ne saurons terminer nos propos sans dire un grand merci à Madame la directrice du département de la paix, Dr Djinemba Doumbia, qui n'a ménagé aucun effort pour la réalisation de ce séminaire. Je vous dis aussi un grand merci à tous ces chauffeurs qui sont venus de partout, surtout ceux de Yamoussoukro, qui ont bien voulu participer à ce séminaire. Et un grand merci à nos amis chauffeurs qui sont venus d'Abidjan, malgré tout ce qu'ils avaient prévu comme projet en cette fin d'année. Ils ont tout laissé pour venir ici à Yamoussoukro pour participer à ce séminaire. Un grand merci à vous, car vous qui êtes là, c'est vous qui représentez les chauffeurs du Côte d'Ivoire. Et grâce à vous, notre corporation saura déterminer et écrire les difficultés qu'ils rencontrent dans nos domaines, afin qu'à la fin de ce séminaire, une conclusion et une ligne de résolution soit prise. Merci à tous et à toutes. Et bon séminaire à chacun d'entre vous. Monsieur le directeur de la formation de Lozère. Le sous-préfet de Yamoussoukro, représentant Monsieur le préfet de région, la région du Bélier, préfet du département de Yamoussoukro. Je voudrais vous dire que votre seule présence dans cette salle donne une note particulière à ce séminaire et dénote de l'intérêt que portent les autorités aux actions de la société civile. Que je viens de découvrir avec émerveillement. Vous êtes du département de la paix et cela se voit dans votre comportement parce que quand je vous ai vu dans cette salle pour la première fois, il émane de vous une sensation de paix. Vous incarnez ce que vous êtes. Monsieur le président de l'ONG Renabec, une ONG qui est très active sur le terrain, que nous avons pu accompagner au niveau de Lozère dans plusieurs domaines, il vient de les citer. Mesdames et messieurs les responsables des organisations de la société civile, mesdames et messieurs les invités, chers amis et partenaires de la presse, mesdames et messieurs, monsieur le directeur général de l'Office de sécurité routière, Dr Eshui Akadésiré, m'a fait l'honneur de le représenter parce que lui-même, il devait représenter monsieur le ministre des Transports, donc c'est une double casquette que je porte. Il aurait bien voulu être à cette occasion solennelle où la sécurité des personnes et biens qui circulent sur les routes polarise l'attention de la population. Il aurait bien voulu être physiquement présent pour prendre personnellement part à cette rencontre, mais son calendrier ne lui a pas permis. Il faut bien le reconnaître. La cérémonie qui nous réunit ce matin constitue, à ma connaissance, une réaction de toute première importance s'agissant de la préservation de la vie des Ivoiriens et des Ivoiriens sur nos routes. Au nom de monsieur le directeur général de Lozère, je voudrais vous saluer et vous remercier pour votre présence massive et distinguée. Je vous prie d'accepter, mesdames et messieurs,
toute ma gratitude pour une mobilisation exceptionnelle autour d'une préoccupation partagée, la sécurité routière. Messieurs les responsables de l'ONG RENABEC, il est heureux de constater que vos assises se tiennent dans un contexte marqué par des événements malheureux, ceux des agressions physiques à bord des moyens de transport public. En Côte d'Ivoire, les accidents de la circulation donnent des statistiques alarmantes et révoltantes. Il est inadmissible de constater que la mobilité des personnes et des biens, qui est la traduction même de la liberté, est souvent contrariée par des accidents. Et l'on déplore alors des morts et des traumatismes graves, entraînant une déstabilisation familiale entière, ainsi que des préjudices économiques importants. Cette situation est d'autant plus inacceptable que dans bien des cas, on aurait pu éviter ces conséquences dramatiques si la prise de conscience était effective. La lutte contre les accidents de la circulation est loin d'être gagnée. Excellents mesdames et messieurs, je puis vous affirmer que dans la lutte contre les accidents de la circulation, l'État de la Côte d'Ivoire a pris ses responsabilités en ce sens. À l'horizon 2020, la Côte d'Ivoire entend développer un système de transport performant au service du développement durable, piloté par une administration des transports plus forte. On comprend dès lors toute l'importance que revêt le rassemblement de ce jour qui apparaît comme une véritable chance pour les usagers de la route en Côte d'Ivoire. En organisant ce séminaire, les promoteurs de ce projet et les participants ont assurément fait preuve de responsabilité, car la sécurité routière est une question de responsabilité. Responsabilité à tous les niveaux, depuis l'État qui met en place les infrastructures routières, les règles de circulation sur la voie publique et assure la sensibilisation et la police de roulage jusqu'aux usagers de la route, en passant bien sûr par les transporteurs et les chauffeurs. Il ne reste plus qu'à espérer que vos travaux conduisent à une compréhension partagée du phénomène des accidents. Il s'agit, in fine, de rassurer et de ne point décevoir les centaines de milliers d'usagers qui sont en droit de fonder de gros espoirs dans l'action des ONG en matière d'éveil des consciences. Au nom de M. le directeur général de l'OSER, je tiens à inviter solennellement toutes les parties prenantes au système de sécurité routière à s'impliquer réellement et à accompagner les résolutions des présentes assises pour veiller à leur parfaite exécution et à la pleine réalisation des résultats attendus. C'est sur cette note d'espoir que je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Département de Yamoussoukro. Monsieur le directeur de la formation de l'OSER, représentant Monsieur le ministre des Transports, Monsieur le président de l'ONG RENABEC, chers séminaristes, messieurs les journalistes, chers invités, en vos rangs et grades bien considérés, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que nous vous accueillons à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Permettez-moi à cette occasion de vous souhaiter une chaleureuse et cordiale bienvenue dans cette maison dédiée à la paix et de dire sincèrement merci à tous ceux qui ont bien voulu accepter de rehausser de leur présence cette importante rencontre. Beaucoup d'entre vous sont venus de loin pour participer à ce séminaire. Je voudrais rendre un hommage appuyé à toutes les organisations de transporteurs pour leur action en faveur des chauffeurs professionnels et de la paix. Je salue la présence à vos côtés des partenaires et des personnalités, signe de leur engagement en faveur des chauffeurs professionnels et de la paix. L'événement de ce jour marque une étape décisive dans la vie de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. En effet, nous avons formé des publics variés, tels que le monde scolaire et universitaire,
les écoliers, les élèves, les étudiants, les enseignants du primaire, secondaire et du supérieur, le monde associatif, les organisations de jeunesse, de femmes, les organisations professionnelles, les syndicats, les organisations engagées dans la question de démocratie, des droits de l'homme et de l'enfant, le corps préfectoral, en partenariat avec l'ONICI à l'époque, les élus, les cadres, la chefferie traditionnelle, les leaders religieux, etc. Aujourd'hui, il est question des chauffeurs professionnels tels que les conducteurs des transports en commun de voyageurs, les chauffeurs de taxis, les conducteurs de véhicules poids lourds, les conducteurs ayant une autre mission, c'est-à-dire qu'on aurait pu avoir même d'autres types d'autres catégories sociales telles que les commerciaux, parce que ils ont besoin de conduire, d'aller déposer les colis et autres, les délégués médicaux, les ambulanciers, vous voyez, il y a une multitude d'identités, de personnes, de métiers qui ont un rapport avec la conduite. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix organise, en partenariat avec le Réseau national pour le bien-être des chauffeurs, RENABEC, ce séminaire de formation en direction des chauffeurs professionnels. Ce séminaire porte sur le thème « L'engagement des chauffeurs professionnels pour la promotion de la citoyenneté active, de la culture de la paix et pour la lutte contre l'insécurité routière en Côte d'Ivoire ». À travers le choix de cette thématique, la Fondation entend renforcer le rôle des chasseurs professionnels dans la diffusion des valeurs de la culture de la paix et dans le développement socio-économique du pays, tout en prenant en compte les particularités de leur profession. D'une façon générale, l'on observe la recrudescence de la violence dans la vie quotidienne. Tous ces maux dont souffrent nos sociétés mettent en mal nos démocraties. L'une des conséquences visibles de cette situation, c'est que les citoyens se désintéressent de plus en plus de la chose publique. Ce qui renforce la culture de la violence que l'on retrouve souvent dans les quartiers, dans les rues, dans les familles, dans les entreprises et dans les écoles. Comment passer d'une culture de la violence à une culture de la paix? Force est de reconnaître dans ces circonstances que l'éducation est la solution durable et la plus prometteuse. Éduquer à la paix, c'est prévenir la violence d'où qu'elle vienne et extirper les causes des conflits avant qu'elles ne soient trop profondément enracinées. Le primat revient à la paix sans laquelle tout développement est impossible. La paix implique la conscience que nous sommes tous indépendants, interdépendants et liés les uns aux autres. Nous sommes individuellement et collectivement responsables du bien commun, y compris le bien-être des générations futures. La paix exige que nous respectons la terre et la vie sous toutes ses formes, en particulier la vie humaine. Elle n'est possible que par une construction collective afin de favoriser le vivre ensemble. Pour vivre ensemble, nous devons respecter un code de bonne conduite et les règles du jeu social. Dans cette perspective, la paix apparaît comme une chose qu'il faut créer car elle ne peut naître d'elle-même. Et pour l'établir, il est nécessaire de travailler à maîtriser les facteurs perturbateurs. On peut observer dans chaque culture un ensemble partagé de valeurs et de manières de comprendre qui forment le cadre d'un mode de vie. Ici, le concept de culture de la paix renvoie aux manières de comprendre et aux valeurs en rapport avec la paix qui peuvent être largement partagées entre les différentes communautés. Il s'agit ainsi d'étendre dans les perspectives de développement et de paix par une forte sensibilisation et mobilisation du monde du transport. Ce séminaire permettra aux chauffeurs professionnels de renforcer des stratégies d'intervention en vue d'une plus grande efficacité dans le transport routier. En tant qu'institution de paix, la Fondation se voit interpellée par de nombreux problèmes qui secouent le monde du transport au point de susciter des conflits entre clients, transporteurs, syndicats et autres acteurs dont dépend l'efficacité du transport ivoirien. De plus, les chauffeurs professionnels sont exposés à des risques psychosociaux tels que les risques de stress et les risques de violence ou d'agression. Les risques de stress comportent une contrainte spécifique et une contrainte dépendante de l'organisation. La contrainte spécifique des chauffeurs est la responsabilité de la vie d'autrui qui est permanente. Cela concerne les passagers quand ils en transportent,
ou les autres usagers de la route. L'organisation du travail est souvent compliquée avec des horaires irréguliers. Je crois que votre président l'a dit. Et avec, pour certaines catégories de chauffeurs, d'autres missions. Ils s'occupent par exemple de bagages et de récolter les sous. C'est une multitude de choses qui se conjuguent comme ça. Et ils peuvent même faire office de guide touristique dans certains cas. Ils peuvent également être distingués parmi les chauffeurs professionnels, ceux ayant un contact avec la clientèle, chauffeurs de bus, de taxi, compteurs, de baka, de ora. Vous êtes tout le temps en contact avec du monde. Le métier de chauffeur professionnel est un métier avec une forte demande psychologique. La charge mentale est associée dans la plupart des métiers concernés à d'autres contraintes psychologiques fortes, notamment le respect des horaires. Vous êtes toujours pressé, vous courez. L'écoute des clients, la courtoisie, ce n'est pas évident. Ils doivent aussi posséder des compétences de communication adaptées. Je crois que tout au long de mon développement, on va revenir sur des exemples pour vous dire que bon, les choses se passent comme ça, mais on peut faire autrement pour que tout se passe bien. Le deuxième volet, la deuxième catégorie, ce sont les risques de violence ou d'agression. On en a un peu parlé tout à l'heure. Les risques d'agression ne sont pas négligeables à l'endroit des chauffeurs. Selon les catégories, les chauffeurs peuvent être exposés professionnellement à la violence, au risque de vol, à des attaques, à des menaces, à des agressions verbales, au vandalisme et à des homicides. Dans certains cas, ils travaillent généralement seuls et de nuit. Est-ce vrai ou non? Celui de nuit ont de la monnaie sur eux et traversent des zones isolées ou des zones de haute criminalité. Dans d'autres situations encore, ils peuvent avoir des altercations avec un ou des clients. Les chauffeurs peuvent être agressés verbalement, voire physiquement par leur clientèle. Leur véhicule peut faire l'objet de dégradations. On peut casser les vitres, on peut déchirer les fauteuils, tout cela peut arriver. Pour opérer une transition de la culture de la violence à une culture de la paix, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix s'engage résolument dans toutes les actions de sensibilisation et de formation. C'est de cette forte exigence que découle le présent projet de formation, ou la présente formation, qui s'inscrit dans ce cadre qui se veut un moment fort du plaidoyer et de sensibilisation. Les étapes successives de ce séminaire sont l'occasion d'apprentissage au travers de communication, des ateliers, de rencontres, d'échanges et de témoignages. Chaque étape explorée aidera les transporteurs au cheminement personnel et collectif vers une posture de paix renforcée dans l'exercice de leur métier. Le choix des transporteurs pour cette formation se justifie par le principe de solidarité qui les rassemble et qui nécessite de les accompagner dans leur engagement pour un retour définitif de la paix dans leur vécu quotidien, dans le monde du transport routier et sur tous les territoires ivoiriens. Ce séminaire vise à promouvoir le comportement citoyen des transporteurs en les dotant d'outils susceptibles de modifier leur comportement en vue de l'émergence d'une culture de la paix dans le milieu du transport. Je vous remercie. C'est la reine. La colombe, elle est symbolisée par quoi? La colombe. Merci. Avec des ovations bien nourries. Ministre des Transports, représenté par Monsieur le directeur de la formation de l'Office de sécurité routière, Docteur Doumbia Geneva, nous l'avons nommé tout à l'heure à Colombe de la Paix, directrice du département de la recherche de la paix de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Monsieur le dynamique président du réseau national pour le bien-être des chauffeurs, chers séminaristes, je n'oublie pas nos parents de la presse,
Je voudrais juste noter que Monsieur le préfet de région, le préfet hors grade, préfet du département de Yamoussoukro, aurait été heureux, véritablement heureux, de se retrouver parmi vous ce matin. Si certaines contingences des dernières minutes ne lui avaient ne lui ont pas donné cette opportunité. Il faut noter que des délégations sont en train d'affluer à l'aéroport de Yamoussoukro. Pour ce que vous savez, le sommet UE-UA, notre ville est très importante. L'aéroport est sollicité et le premier représentant du département est obligé d'aller accueillir ses hôtes honorables qui viennent ici avec leur avion. C'est la raison fondamentale. Sinon, c'est lui-même qui serait ici. Il m'a instruit ce matin seulement de venir ici porter sa voix. C'est donc heureux que je suis là pour vous présenter ces excuses et vous encourager à persévérer dans cette belle œuvre que vous avez entreprise. Il se réjouit particulièrement de l'honneur que lui a fait Madame Djeneba, parce que celle-là qui incarne la paix ici, il voudrait bien lui ressembler. Mais il se réjouit particulièrement de votre prise de conscience dans la vie économique et sociale de notre pays, en initiant cet atelier au cours duquel vous allez avoir plusieurs communications relatives à la réforme du transport en Côte d'Ivoire, à la culture de la paix et aussi à d'autres thèmes qui porteront notamment sur l'alcoolisme, la drogue et les stupéfiants. Il se réjouit de cette prise de conscience. Parce que vous êtes la vitrine, vous, chauffeurs professionnels. Et nous en avons conscience. Votre prise de conscience, donc, est déjà un gage d'espoir pour une forme de transport, pour une réforme du transport dans notre pays. Il vous remercie pour ce que vous faites, pour les différents engagements que vous avez pris, et c'est pour cela qu'il vous encourage à suivre les différents enseignements qui vous seront donnés tout à l'heure et qui contribueront véritablement à la promotion de la citoyenneté active, à la culture de la paix et à la lutte contre l'insécurité routière en Côte d'Ivoire.
il vous souhaite un très bon séjour dans la ville de la paix. Et moi, je voudrais, en son nom, déclarer ouvert le séminaire de formation initié par les membres du réseau national pour le bien-être des chauffeurs. Je vous remercie. Taxi Compteur Abidjan et membres du réseau. Mes attentes est que ce séminaire puisse avoir une influence, un impact sur la vie professionnelle, même d'abord du chauffeur. Et puis, en lisant les thèmes là, j'ai vu le rapport entre les syndicats et puis les chauffeurs. Vraiment, c'est un thème qui m'a beaucoup plu. Et je sais qu'en arrivant là, je vais beaucoup développer ce côté-là. Parce que vraiment, c'est un truc qui fatigue beaucoup Abidjan. Si beaucoup, je pensais, comme le réseau qui organise les séminaires, les formations, ça sera encore plus bien. Donc merci, j'ai beaucoup d'attentes sur ce côté-là. Merci beaucoup. Moi, c'est Tiarasouba Moussa. Je suis le secrétaire général du collectif des syndicats des chauffeurs Yamsoukro. Vraiment, ce séminaire, depuis hier, je suis en contact avec les membres de l'ONG. Vraiment, nous sommes très contents de ce séminaire, que ça aboutisse et que vraiment les séminaristes sortent avec des diplômes qui peuvent servir demain, puis donner conseil à beaucoup d'autres chauffeurs. Je vous remercie. Chauffeur de Yamsoukro. Ensuite, si les forces de l'ordre et puis les auto-écoles pouvaient participer aussi au séminaire, c'était souvent bon. Parce que les forces de l'ordre, souvent, sur la route, leur comportement souvent énerve le chauffeur qui peut même provoquer accident. Les auto-écoles aussi ne forment plus les chauffeurs. Les auto-écoles sont les premiers responsables du comportement des chauffeurs. C'est vrai. Mais c'est les auto-écoles et puis les forces de l'ordre vraiment doivent faire un séminaire avec les chauffeurs. Parce qu'on ne peut pas aller sans les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre ne peuvent pas aller sans les chauffeurs. Mais souvent, vraiment, le comportement de ceux-là, il faut que vraiment les chauffeurs, ça les énerve sur la direction. Voilà vraiment ma préoccupation. Okay. Moi, je vais aller plus vite. Moi-même, camarade Youssouf, j'ai été victime des bavures policières, groupe Djemi, au niveau de la place de la République, devant les caméras. Et ce jour-là, je venais en provenance de Port-Boué, à la descente du pont. Le feu est rouge, je garde, mon passager profite du feu rouge, il ouvre la portière. Le policier qui m'observe depuis le coin de la douane, quand le feu est passé au vert, je passe, il me signale, je garde. Il a demandé mon permis, je lui remets. Je suis toujours assis au volant, j'attends. Il ne revient pas. Le policier, le rapport qui n'est pas bien entre nous, ils savent quel est notre problème. Ils misent sur ce problème et ils peuvent nous abattre à n'importe quelle situation. Nous, notre problème, c'est le temps. Le transporteur n'a pas le temps. Le policier sait ça. Le policier, d'abord, pour te mettre en colère, il va te faire perdre le temps. Il sait que c'est notre avantage premier. Donc, avec mon permis, il ne revenait pas. Je suis assis au volant, j'attendais toujours. Mes passagers ont commencé à se plaindre. Monsieur, tu es assis là, tu attends le policier qui ne revient pas. Toi, tu ne vas pas vers, lui aussi ne revient pas. Là, nous, on fait comment? Là, je suis entre deux feux. Le policier et puis la pression de mes passagers. Alors, je descends. Je vais vers le policier. Monsieur l'agent, vous avez mon permis. Il dit, oui, on va vous remettre un papillon. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. J'attends, il ne réagit pas. Il dit, mais monsieur, j'attends toujours, je suis avec mes passagers. Il dit, non, mon collègue va te verbaliser tout à l'heure. Il appelle son collègue à son tour qui traverse, qui arrive. Il dit à son collègue de me remettre un papillon de 22 500. Or, les papillons se font par classe. Dans mon cas, je pense que si j'ai fait un embarras volontaire de la chaussée, ça se limite à 2000 francs, la contravention. Donc, je m'attendais, si c'est 2000 francs, ça ne peut pas déranger comment on appelle, la nourriture chez moi à la maison, je peux payer ça, puisqu'on est au plateau. Le monsieur me fait sortir un papillon, il commence à remplir
que c'est le papillon rouge 22 500. Je me plains. Et je suis déjà avec 2 policiers. Hein. Le troisième qui traverse, qui vient d'ailleurs, il dit mais cet individu-là, pourquoi depuis là, il discute avec vous? Monsieur, tu fais quoi là? Il m'a giflé. Voilà, c'était pas bon. Avec la colère qui était déjà en moi, ça a venimé la situation. Quand le monsieur a baissé, quand il est repris pour moi, il est tombé. Et là, c'est la colère, sinon il devait d'abord me maîtriser. Il a appelé encore renfort. Ils sont venus, ils m'ont menotté, ils m'ont envoyé à l'école de police. La date, je veux préciser, c'était le 2e jour de revendication des militaires là, qui réclamaient leur dû. C'était ce jour. Et ce jour-là, ça faut avoir une réputation souvent, la politesse. Moi, j'ai rendu service à un monsieur, c'est ce jour-là, il m'a retourné ce service-là, qui est un juge. Ce monsieur m'appelle pendant qu'on m'a mis, d'après eux, hein, ils disent que je pars en prison pour 2 ans. Donc, je suis assis dans le coin de l'urine, quelque part là-bas. Mon téléphone, ceci, il est dans leur main là-bas, et puis mon téléphone appelle. Comme d'hab, c'est le chauffeur qui n'a toujours pas raison. Il prend le téléphone et dit « Allô ?» Quelqu'un qui vous appelle, vous ne le connaissez pas. Il dit, allô, c'est le chauffeur de taxi. Ah, mais ton petit, il est saoulé, il est impoli, il est parti pour 2 ans en prison. Vous causez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Le monsieur l'a écouté, il a demandé, ben, vous parlez de quel chauffeur? On dit, monsieur Kamaraté. Il dit, ah, si c'est Kamaraté, il est incapable de porter main à un chauffeur, à un policier. Vous êtes où? Il dit, on est à la préfecture de police. Et le monsieur s'amène à la police. On va me demander, je suis assis dans l'urine là-bas, j'entends mon nom, monsieur Kamaraté. Il répond, je dis, mais qui ne me connaît pas ici? Le policier même qui vient me chercher, dit, mais monsieur, c'est parce que tu as un grand type derrière toi, ça pourquoi ça tu as giflé? Je dis, mais il y a qui? J'ai appelé qui? Vous avez tous mes effets là-bas. J'arrive, je vois le monsieur qui me dit, monsieur, ça va, il dit, ça va. Tu as quel problème? Mais moi, j'ai besoin de toi pour déposer ma maman à Bouna, et puis toi, tu es là. Il y a quoi? On dit, tu as giflé quelqu'un. Je dis non. Il dit, oui, je sais que tu es incapable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'explique les faits. On demande le policier qui m'a apporté, mais il est où? On dit, il est parti sur le terrain. Il dit, là, c'est grave. Vous avez 2 personnes en conflit, et puis vous faites partie de l'autre, et puis l'autre en prison. Pourquoi? Et vous en prenez quoi? J'ai dit, mon permis, pièces de voiture, et puis la voiture, même mon téléphone, ça, tout ça. Il dit, ok, ils vont vous remettre. Il a appelé le préfet qui a appelé le commandant en chef de Djemi qui me remet mes affaires. Et puis, en ce moment-là, j'avais déjà perdu 3 heures de temps. Je suis parti. La police sait que notre ami, c'est le temps. Ils abusent sur le temps et puis ils nous frappent. Donc pour cela, monsieur le directeur, quelle est notre force vis-à-vis de la police qui fait un chantage psychologique avec les chauffeurs? Merci. Quand je faisais mon apprentissage, il y a quelque chose que moi j'appréciais beaucoup, de la part de Lozère. Souvent sur les grandes voies en provenance d'Abidjan, l'autoroute s'est limitée à Zangrobo. Et souvent, les agents de Lozère nous sifflaient et puis ils viennent simplement, bonjour monsieur, ils contrôlent la fumée, les pneus, tout ça. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, avant c'était comme la visite technique continue en rage campagne. Du coup on se sentait en sécurité. Mais maintenant là, Baka, en montant il était déchiré, en descendant il était déchiré. Le policier lui-même qui dit il est homme de loi, là, lui au moins il a un salaire, mais nous on n'en a pas. On vit au jour le jour. Ce monsieur-là, au moins, même s'il dit ça ne suffit pas, il a un peu. Son enfant va tomber malade là, il y a assurance. Mais nous là, on n'a pas. Ce policier-là, lui, il veut sur plus. La force est toujours à la loi. Vous voyez tout de suite là, le monsieur qui est venu pour l'ouverture de la cérémonie, il est la loi lui aussi. Mais il est là pourquoi? Pour son travail. Si chacun de nous s'active, comme vous le faites, monsieur le directeur, aujourd'hui. Sinon, vous êtes salarié, votre salaire n'est pas un pistolet qui vous oblige à venir vous asseoir ici. Mais vous venez parce que vous avez l'amour
de ce qu'on vous a confié comme responsabilité. Sinon, voir un vagabond dans la rue se comporter, ça dérange qui? Moi, j'ai mon matelas, chacun de nous. C'est-à-dire, le problème ne peut pas venir chez moi à la maison. Si on doit observer, nous tous. Mais on doit se dire, la conscience doit être collective. C'est par de nous tous qu'on peut évoluer. Lozère, pourquoi ils ont retiré ce service qui contrôlait en rage campagne? Pourquoi? Et pourquoi c'est un groupe de personnes qui doivent faire des papiers et puis les autres là, ils profitent? Pourquoi? Hein? Il y a un groupe, c'est-à-dire le policier, il sait que si je me mets sur cette voie-là, je vais avoir plus. Et là-bas, on ne parle pas, c'est un non-lieu. La force est toujours à la loi. Comme on est là pour réfléchir, réfléchissons ensemble, trouvons des solutions. Merci, M. Kamaraté. Il n'y a plus de poser de questions aujourd'hui. Représentant de Lozère, du ministère du Transport. En tout cas, tout s'est bien passé. Je pense que la satisfaction est partagée par tous. La satisfaction est partagée par tous. En tout cas, moi, j'avais beaucoup à faire sortir. Je pense que je suis arrivé à faire sortir. Pour ma part, avec le président, je l'encourage parce que ça ne serait pas facile pour son projet de nous aider à atteindre les objectifs. Les responsables syndicats qui sont de ce côté aussi, ils n'ont qu'à se dire que ça ne serait pas facile. Mais on continue, on va toujours continuer, main dans la main, et on va atteindre notre objectif. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est plus tard. Merci. Merci le représentant du monsieur le ministre et aussi le représentant du directeur général de Lozère, M. Tabi, de votre présence au milieu de nous. Merci pour tout ce que vous faites pour l'ONG RENABEC et aussi pour les chauffeurs. Un grand merci à à Dr Djeneba Doumbia qui, depuis le projet que nous avons effectivement présenté à la Fondation, il n'a pas hésité à nous accompagner dans sa réalisation. Dr Doumbia, merci. Merci pour ce que vous avez fait pour l'ONG et pour les chauffeurs, pour que nous puissions atteindre notre objectif. Je pense que sans vous, on ne serait pas là. Donc, un grand merci à vous. Je voudrais que vous donniez un applaudissement à Dr. Merci à vous les chauffeurs pour votre dynamisme. Vous avez montré aux autorités, je dirais même à la nation ivoirienne, que vous êtes capable de surmonter les difficultés, de pointer du doigt la violence dans l'exercice de vos fonctions. C'est pour cela que nous sommes à ce séminaire et à ce édifice de la Fondation Professeur Boigny pour que, à travers la sécurité routière, pour nous permettre de perfectionner nos conduites, aussi d'enseigner la violence dans l'exercice de vos fonctions. C'est pour cela que nous sommes à ce séminaire et à cet édifice de la Fondation Professeur Boigny pour que, à travers la sécurité routière, pour nous permettre de perfectionner nos conduites, aussi d'enseigner, apaiser les cœurs des uns et des autres dans nos différents enjeux et contribuer à la réconciliation dans notre pays. C'est ça que nous recherchons. Et je voudrais que ce message puisse passer partout où vous serez. Merci à vous. Merci. A permis de réfléchir sur le thème l'engagement des chauffeurs professionnels pour la promotion de la citoyenneté active, de la culture de la paix et pour la lutte contre l'insécurité routière en Côte d'Ivoire. Durant ces 2 jours de formation, vous avez suivi des exposés, des films et échangé en toute liberté. Vous avez fait preuve d'une grande disponibilité et manifesté votre engagement citoyen en faveur de la paix.
Si l'on juge par la qualité des idées, des témoignages présentés et le climat de paix qui a prévalu durant ce séminaire, on pourrait dire que les objectifs ont été atteints. Je voudrais particulièrement remercier Monsieur le directeur de la formation de l'Office de sécurité routière pour sa participation active et sa brillante intervention. Chers participants, veuillez recevoir nos vives félicitations. Nous vous exhortons à être des artisans de paix, des ambassadeurs de la sécurité routière et des réconciliateurs efficaces dans votre secteur d'activité, voire partout en Côte d'Ivoire. Le passage d'une culture de la violence à une culture de la paix exige une transformation des problèmes par l'adoption de solutions créatives et constructives. Une telle démarche implique inéluctablement l'endurance, la vigilance, l'honnêteté et la fiabilité, le détachement et le sens de l'humour, gage d'une paix sociale durable. En tant que chauffeur professionnel, chacun de vous doit jouer un rôle de leader en influençant positivement les mentalités, les attitudes et les comportements. Merci, c'est ce que nous attendons de vous. Doumbia Guénéva, directeur du département de la paix de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Mesdames et messieurs les chauffeurs professionnels, membres de l'ONG RENABEC et des autres ONG, monsieur le président de l'ONG Guy Descolliers, messieurs les syndicalistes, je voudrais vous remercier, vous féliciter pour le temps que vous avez pris à participer à ce séminaire. Nous avons passé 2 jours de fructueux échanges sur le thème ô combien important de la paix qui doit être le commencement de tout développement et la paix qui doit sous-tendre toutes nos actions au niveau de la nation. Je voudrais remercier les autorités administratives de Yamoussoukro qui ont permis la tenue de ces assises avec en tête monsieur le préfet de région, préfet du département de Yamoussoukro qui s'est fait représenter par monsieur le sous-préfet de Yamoussoukro que je remercie au passage. Vous voyez, la sollicitation pour la tenue de ces assises sont venues des chauffeurs eux-mêmes. Et ce sont ces genres de décisions que nous attendons au niveau du gouvernement. Si c'est vous-même qui avez demandé la tenue de ce séminaire, nous osons espérer que les résolutions qui ont été prises ici vont être suivies par vous parce que c'est vous qui l'avez sollicité. Pour la part du ministère des Transports, nous prenons acte de ce que vous avez dit et comme on a dit, le temps est le second nom de Dieu. Donnez-nous le temps d'avaler tout ce que vous avez dit et nous allons certainement d'ici quelques années voir les résultats. Je vous demande d'être patient. La réforme du secteur des transports, vous l'avez dit, c'est un processus. Ce n'est pas par un coup de baguette magique. Le processus est engagé, nous sommes tous embarqués et nous devons tous concourir à l'atteinte des objectifs qui se sont fixés, qui ont été fixés par le ministère des Transports. Pour ma part, j'ai été très heureux d'échanger avec vous et au nom du ministre des Transports, M. Amadou Koné, et également au nom du directeur général de l'OSER, Dr Ishiaka Désiré, que j'ai eu l'honneur de représenter ici, vous dites que j'ai été très heureux d'être ici à Yamoussoukro. Dans cette somptueuse salle de la recherche de la paix, Fondation Félix Houphouët-Boigny de la recherche de la paix, et sincèrement, j'ai été émerveillé par votre patience, par la patience des acteurs, de tous ceux qui ont participé à ce séminaire. C'est ce qu'on vous demande sur la voie publique. Soyez patients. Avec la patience, on peut résoudre beaucoup de problèmes. Soyez les ambassadeurs de la paix, comme vous avez décidé vous-même, et qu'à travers votre comportement, on puisse avoir l'émergence d'un citoyen nouveau, d'un Ivoirien nouveau. L'Ivoirien nouveau, c'est celui qui se caractérise par un comportement citoyen, qui respecte les autorités, qui respecte la loi. Pour ma part, je voudrais dire merci également à la Fondation qui nous a reçus. Et il ne faudrait pas que ce soit la dernière fois. Nous sommes toujours là. Si vous avez besoin
du ministère des Transports, vous avez besoin de Lozère pour des conférences concernant notre domaine, nous sommes toujours prêts. Au nom du ministre des Transports, M. Amadou Koné, au nom du directeur général de Lozère, je voudrais déclarer clos le séminaire sur l'engagement des chauffeurs professionnels pour la promotion de la citoyenneté active, de la culture de paix et pour la lutte contre l'insécurité routière en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.